La seule chose que je souhaite, c'est que dans les premières heures, tu fasses tes bagages et tu t'en ailles. Qu'est-ce que tu fais là? On t'a agressé? C'est mon père qui m'a mise à la rue. Quoi? Tu t'es donc rabaissé à ce point? Tu ne juges pas. Qu'est-ce que c'est ma là? C'est pour l'enfant, pardon. Faut avoir pitié de moi. Ne te fais pas. Regardez comme c'est beau de se retrouver ici. Vous savez, l'amitié c'est sacré. Hein? Allez, prends tes bagages, dégage d'ici. Bon, attends, non, pardonnez les filles. Au revoir. Attendez. Quel est son nom? L'enfant est dans le bloc de pédiatrie. Oui. Vous pouvez rendre visite à tout moment. D'accord. Et sa mère? Malheureusement, M. Barnabé, nous sommes désolés. Non. Non. Elle a accouché? Mais pourquoi tu pleures? Geneviève a accouché. Tu me laisses le porter. Qu'est-ce qu'il y a? Geneviève n'a pas survécu. Qu'il est mignon. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne l'a pas aussi sauvé? Nous allons l'adopter et lui donner le nom de famille. Bon, je comprends qu'on est tous éprouvés à cet instant. Mais il faut un bon moment de réflexion d'abord avant de l'adopter ou lui donner le nom de famille. Est-ce que tu peux avoir un peu d'état d'âme? Mais je n'ai rien dit de mauvais, Barnabé. Juste qu'il faut qu'on soit prudent. Ah, souvent, la raison se perd dans les émotions. Pour toi, c'est la raison qui prime. Quand est-ce que ton cœur va parler un jour? Si ce n'est pour la haine. Tu veux vraiment savoir ce que mon cœur pense? Oui, je veux le savoir. Eh bien, mon cœur n'a jamais cessé de croire que c'est toi le géniteur. C'est vraiment triste. Oui. Ah ben c'est ce qui arrive aussi hein, quand on a des conduites frivoles. Que la terre soit vraiment légère. Chérie, tu ne lui tiens plus cette rancœur, j'espère. À quoi est-ce que tu penses? Rien. Peut-être qu'il est affecté par la nouvelle. Il est très sensible.
Sinon, ta grossesse, elle va bien, ma chérie. Elle est saine, Dieu merci. J'ai décidé d'adopter cet enfant. Et c'est une décision qui me revient à moi seul. Je ne te demande pas de lui donner ta sang. Juste l'affection naturelle dont il a besoin. L'affection d'une femme pour le fils de son mari. C'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu t'enlèves l'idée que cet enfant est le mien? Que tu avoues tout simplement. Et si c'était le mien? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le charcuter ou lui donner toute l'affection dont il a besoin? Au moins tu aurais avoué ta fornication. Je ne veux plus tomber dans l'erreur du jugement. Vous m'avez fait livrer cette fille et aujourd'hui, j'ai sa mort sur la conscience. Il est livré à elle-même et aujourd'hui, voilà ce que j'ai comme récompense. Alors si tu connais Dieu, fléchis tes genoux et répands-toi. Je te suivrai. Ce serait déjà ça. Papa? Oui. Le petit, Qu'est-ce qu'il a? il a fini de manger. Ah, c'est bien. Il a même fini son biberon. Il vient à peine de s'endormir. Ah, d'accord. C'est bien. Est-ce que tu voudrais que je lui trouve un prénom? Un prénom? Ouais, pourquoi pas? Chris, alors. Barnabé Chris. Ouais, c'est bien. C'est bien. Voilà. Les docteurs n'ont plus rien fait pour elle. Je ne sais même pas comment m'enlever cela de la tête. Je l'ai renvoyée et quelques mois après, elle meurt. Elle au moins n'a jamais été rancunière. Elle avait toujours mon numéro sur elle. Comment avons-nous tous pu avoir la même décision de la foutre dehors? Mais l'enfant, il est comment? Il est tout beau. Je ne vois que sa mère à travers lui. C'est triste. Mais il faut que le père se montre un jour. Je crois qu'il n'en aura peut-être plus besoin. Tu es sûr? Absolument. J'ai dit, je ferai ce que je pense personnellement faire. Mais je suis ta femme et j'ai un droit de décision, Barnabé. Et ça n'engage que toi. On peut le mettre en adoption? Il n'en est pas question. Oh, arrête de faire l'idiot, Barnabé. Cette fille nous a servi pendant 14 années consécutives. Tu nous dois au moins cela. Mais je ne demande pas de rejeter l'enfant. Elle au moins nous a donné un garçon que tu n'as pas pu avoir pendant toute ta vie de féconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'en vais. Je veux dire, je te quitte, Barnabé. Et pourquoi cela? Je vous laisse tous en famille avec le nouveau-né et garçon que je n'ai jamais pu vous donner. D'accord. Quand on part, on ne laisse rien derrière soi. Tu me fais pitié, Cacharel. On ne te retient pas. Fous le crâne d'ici.
Tu vois comme c'est bon de respirer l'air de dehors. Attends. Mais où est-ce qu'elle va comme ça? Ceux-là, vraiment... C'est sûr qu'ils ont encore dû se disputer. Sûrement à propos de ce bébé d'Aka. Écoute, mon petit, passe. Il a compoté avec ses filles pour la mettre dehors ou quoi? Ah, ça. Si c'est le cas, c'est vraiment une famille de dingue. Rentrons chez nous. Regarde-moi les gens que j'ai portés il n'y a pas si longtemps. Comment elles ont grandi. Alors, attention. Ça s'est bien passé là-bas. Mais qu'est-ce que tu crois? Que le président du tribunal allait me dire que je ne peux plus accoucher? Je ne suis pas une vieille ménopausée. Bien, c'est officiel maintenant. Il s'appelle Barnabé Chris. Il y a pour père, moi, Barnabé Louise. Et pour mère, Barnabé Marie-Suzanne. C'est super, on a un petit frère maintenant. Mais oui! Ok. On a une surprise pour vous. Hein? Attendez, une sauce avec beaucoup de sel? Oh non, je crois que c'est un véritable chef-d'œuvre. Ah bon? Monsieur, madame, le restaurant La Faune et La Flore vous invitent au bord de leur table à déguster leur plus ample repas. Bon, on va voir ce que ça va donner. Tu as aimé? Je suis blasée. Tu sais, c'est ici que je venais lorsque j'accouchais. J'aime bien l'ambiance avec les femmes et leurs bébés. L'ambiance est restée toujours aussi belle. Ouais. Il y a de quoi se distraire dedans. Dis-moi, est-ce que tu vois mes enfants? Tu sais que nous sommes sous tension. Et depuis le retour de l'affaire de ce bébé, on ne se fréquente quasiment plus. La guerre des sentiments. Et le bébé en question, est-ce que tu arrives à le voir à distance? Tout ce que je sais, c'est que ta belle-sœur le prend vraiment comme son fils naturel. Marie-Suzanne, tu ne m'embrasses pas? Oh, pardon. Ça va? Oui. Tu es toute belle. Oh, merci. Quel bon vent. Ben, je suis venue voir mes filles. Ça va, mon cœur? Ah oui, c'est Chris. Oui. Il ressemble assurément à son père. Ah, tu le connais? Ah non. Je dirais, il est tellement mignon qu'il ressemble sûrement à l'un de ses parents ou bien à un proche à eux. Tu es certaine de ce que tu racontes là? Je n'ai pas fait de test d'ADN. Mais la ressemblance est tellement flagrante. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est pas possible. Audrey ne peut pas avoir joué à ce jeu avec moi. Ma chérie, je pense qu'il faut que tu vois cet enfant-là de tes propres yeux. Il est identique à celui-ci. Cacharel, s'il te plaît. N'en rajoute pas.
J'ai tout de suite compris que je m'étais trompée depuis le début, en fait. Cet enfant est bel et bien celui de Ndri. Je voudrais que Geneviève... Que Geneviève me pardonne pour tout le mal et le tort que je lui ai causé. C'est à cause de ma bêtise que tout cela est arrivé. À toi, Barnabé. Barnabé, je te demande pardon. Je n'ai pas été dans un bon esprit et j'étais contraint à prendre une décision que tu ne voulais pas. J'ai torpillé et j'ai déstabilisé notre foyer. Et tout ça à cause de ma jalousie excessive et malsaine. Et je te demande, s'il te plaît, de me laisser une dernière chance. Je te le demande, devant ta sœur Marie-Suzanne. Je laisse les filles décider. Ce qu'elles diront, c'est ce que je vais faire. Écoute, tu sais, chaque enfant en fait peut ressembler à n'importe qui. C'est ça. Tout comme l'enfant d'une voisine peut ressembler à son voisin. Génial. Génial, André. C'est pas mieux qu'on parte à l'intérieur qu'on parlait? Pourquoi? Tu as peur des voisins? Personne ne saura que c'est nous qui crions. Les voix aussi peuvent se ressembler 100%. Je pars. Tu peux rester faire des enfants dans tout le quartier. Et surtout, ressemblez-vous les uns les autres. Alors mon fiston, qu'est-ce qui se passe? Ce petit bonhomme refuse de se laver. Demain, je vais me laver. Bon, ok. Voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, tu te laves et demain, tu te laves pas. Ok? Oui. Okay. Ça va? Allez-y. Je ferai de toi un homme envié et respecté de tous. Fais-moi confiance. Tu vas voir, si tu viens avec moi, tu auras beaucoup de jouets, beaucoup de chocolat, etc. Il y a tout ça à la maison, tu verras. Donc tu viens, on part. Vous Qui ça, moi, je traînais juste par là, donc je voulais vous rendre service. Vous voulez kidnapper cet enfant? Qui ça, moi jamais je... Mais là, il va falloir qu'on porte plainte contre ce fou là. Hein? Parce que s'il a fait une fois, là, il peut recommencer. Ça, c'est sûr. Ah. Là, il va falloir qu'on surveille Chris comme du lait sur le feu. Il faut qu'on le surveille. Oui. Le regard des autres, c'est l'enfer. Mais dans celui de cet homme qui m'observait tout le temps, je voyais des mots que je n'arrivais pas à lire. Des mots d'un homme qui a honte de moi.
On dirait que j'étais son enfer. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à nous. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Profitons donc de chacun.